Aujourd'hui, je vais vous présenter un Mazda. Donc, vous pouvez le voir, c'est un Mazda CX-60. Donc, c'est un plug-in hybride avec un moteur 4 cylindres 2,5 litres de 190 chevaux avec un moteur électrique de environ 170 chevaux, ce qui fait une puissance combinée de 327 chevaux. Donc, c'est un véhicule qui est assez volumineux, qui est fait près de 4,75 m et presque 2 tonnes, avec un pack assez sympathique en termes d'options. Grille noire, jantes noires et tous les contours de vitres en noir. Donc c'est vraiment une configuration qui se rapproche de ce qu'on fait en Allemagne, hein. Ça ressemble un peu à un BMW X3 des anciennes générations. Donc une voiture plutôt sympa, très habitable. En termes de coffre, on est sur un coffre de près de 470 litres, malgré le fait que ce soit en hybride. Le coffre est plutôt logeable, avec bien évidemment un emplacement pour les câbles et un fond. Donc un coffre tout à fait acceptable. On va passer à l'espace arrière. Donc le siège est réglé pour ma taille d'1,80 m. Vous pouvez le voir, on est quand même dans un espace assez spacieux. Je suis passé au poste de conduite. Avec un très beau virtual cockpit. Avec vraiment juste sur la partie droite une petite fenêtre d'information où on peut choisir les différentes informations où on peut choisir les différentes informations qu'on souhaite afficher sur le virtual cockpit. Mais à part ça, vraiment, il est complètement statique avec juste les aides à la conduite qui s'affichent au milieu quand on les active. Mais voilà, c'est un tableau de bord assez complet avec bien sûr un mode de conduite. Donc là, on peut choisir les modes de conduite en fonction de ce que l'on souhaite. Donc en full EV, off-road, normal ou bien sport. Et là, tout passe en rouge avec une réponse à l'accélérateur qui est un peu plus rapide. Donc en termes de finition, on est quand même sur du plastique moussé sur tout le tableau de bord avec des touches de cuir dans les poignées de porte et du métal brossé un peu et de l'alu, etc. Donc très bonne finition. On a des bacs de porte en plastique, hein. Ça c'est le classique. Mais sinon des finitions qui sont assez sympas malgré la présence de pas mal de plastique. Ça reste quand même un véhicule assez onéreux, hein. Plus de 50 000 euros, quasiment 60 000 euros sur, selon les options. Là on est sur une finition du coup plug-in hybride avec un moteur 4 cylindres de 2,5 litres qui développe 190 chevaux, accouplé à un petit moteur électrique qui est dans la boîte de vitesse automatique, hein. Donc c'est une boîte 8 il me semble, et qui est de 170 chevaux. Donc en puissance combinée on est à peu près à 327 chevaux, donc c'est quand même assez confortable pour faire de la route. Et en termes de performance, on est sur un 0 à 100 qui a annoncé un peu moins de 6 secondes, donc 5,8 secondes. Donc pour un SUV de plus de 4,75 mètres, donc pour un SUV de plus de 4,70 m et de près de 2 tonnes, c'est quand même assez... c'est largement suffisant, hein, pour l'utilisation qui en est faite, hein. Donc c'est un véhicule familial, vous pouvez le voir, avec vraiment de l'espace à l'arrière et un gros coffre comme je voulais plus vous présenter. Donc on va passer sur la partie essai routier. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'avais rechargé la batterie, donc on avait à peu près 90-100 km d'autonomie en full électrique et un peu plus de 400 km en thermique, donc ce qui fait une autonomie combinée de près de 500 km en général. Donc ce qui fait une autonomie, ouais, de près de 500 km combinée, donc ce qui est plutôt pas mal pour la gamme, sachant qu'on peut forcément tous les jours rouler tous les jours en mode complètement électrique. Et c'est vraiment l'avantage de ces SUV, c'est vraiment l'avantage de ces plug-in hybrides, c'est de pouvoir rouler au quotidien en full électrique, donc avec près de 100 km d'autonomie, et ensuite rouler en thermique quand on va sur autoroute ou qu'on a des plus longs trajets à faire. Donc là j'avais rechargé la batterie, la voiture je l'ai pour une semaine. J'ai rechargé la batterie hier où j'avais près de 95 km d'autonomie.
Donc on va voir combien en réel je peux faire. Mais voilà, c'est quand même assez confortable. Donc là, j'ai rechargé la batterie du véhicule, donc la batterie de 17 kW, qui annonce une autonomie de 90 km à peu près. Donc là, je suis en mode full électrique. On peut choisir les modes, bien évidemment, via le sélecteur ici, qui nous permet de sélectionner les modes. Donc là, je suis full électrique. Je suis passé en off-road, EV, normal, sport, avec un compteur qui passe complètement en rouge, donc qui donne un aspect sportif. Mais là, bon, voilà qu'on est en ville, on va essayer la partie complètement EV et rouler en mode full électrique, avec une autonomie quasiment de 90 km, donc c'est vraiment pas mal. Hop, donc on démarre le véhicule. Avec du coup un tableau de bord digital, écran principal, qui n'est pas tactile, hein, à molette, il faut le préciser, donc c'est marrant pour un véhicule récent de se passer d'écran tactile, donc il faut tout faire à la molette, et le menu n'est pas forcément hyper intuitif, donc ça peut être déroutant pour certains qui ont l'habitude de systèmes complètement tactiles. Donc par exemple là sur la partie CarPlay, si je veux aller sur le CarPlay, il faut faire glisser la molette sur la gauche, si j'y arrive, et vous voyez que c'est pas hyper intuitif. Sinon en termes de technologie, hein, on est avec un mode de conduite sélectionnable, avec ce bouton sur le côté là, Mi Drive, qui permet de changer. Donc là on est en full électrique en bleu, on peut passer en off-road, donc il passe en une couleur différente, en normal et en sport, où tous les compteurs passent en rouge, forcément pour l'aspect sportif, avec une boîte un peu plus réactive et un accélérateur un peu plus sensible, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, qu'on est en ville à vitesse réglementaire et qu'on n'accélère pas trop fort, en fait le véhicule reste tout le temps en mode full électrique, donc on a vraiment une capacité à 50 km/h de rester et de rouler en permanence en mode complètement électrique, ce qui permet vraiment au quotidien de faire ses trajets pour aller au travail, pour faire ses courses en full électrique, donc avec une capacité de batterie de 17 kWh, donc qui est vraiment chargé en 2 heures, hein, sur une borne qui peut être assez rapide, et même plus rapide si on a des bornes de charge rapide. Donc cette batterie de 17 kWh permet quasiment 90 km d'autonomie, donc c'est quand même assez, c'est largement suffisant pour une utilisation au quotidien. Donc cette voiture est bien équipée, on a donc un virtual cockpit, un affichage tête haute, avec toutes les aides de la conduite classique, hein, donc maintien dans la voie et régulateur de vitesse. Bon, celle-là n'a pas la vitesse adaptative, hein, donc elle n'a pas cette option-là, je suppose, mais ça permet d'avoir un régulateur qui affiche tous les véhicules, ou sur les lignes, tous les véhicules qui apparaissent, aussi bien dans le virtual cockpit que sur l'affichage tête haute. Voilà une voiture qui est très complète en termes de technologie. On retrouve également un affichage tête haute qui reprend les informations de l'aide à la conduite, avec maintien dans la voie, régulateur, et également la limitation de vitesse et la vitesse, hein. Donc ça reprend à peu près ce qu'il y a sur le virtual cockpit. Donc vraiment un affichage tête haute qui est très complet et très lisible. Je ne sais pas si on verra bien à l'image, mais voilà, c'est quand même assez bien représenté sur le haut du compteur, et on le voit bien. Il est bien visible en termes de luminosité, donc c'est pas mal. Et donc là vous voyez les compteurs. Là on était parti on a fait une centaine de kilomètres avec 460 km d'autonomie, et là on est descendu à 350, donc ouais, c'est une voiture qui va consommer un petit peu aussi également sur autoroute, parce que c'est un hybride rechargeable. Mais voilà, on a quand même une grosse capacité de route en termes de moteur thermique, hein. Donc c'est une voiture qui permet de partir hors des villes de façon assez à l'aise, hein, avec quasiment 400 km d'autonomie. C'est quand même pas mal en full thermique de pouvoir s'échapper des villes avec ce véhicule qui, au quotidien, bien évidemment, peut rouler également en full électrique grâce à sa batterie rechargeable. Donc là, en termes de pilote automatique, on a un régulateur de vitesse
qui n'est pas adaptatif, hein, mais qui détecte bien les voitures aux alentours. Donc là on voit bien sur le tableau de bord, qui détecte les voitures devant moi et sur le côté. Quand il y a des voitures qui passent sur le côté, on a bien un carré qui apparaît pour montrer la présence d'un véhicule. Et également à l'arrière un signal quand une voiture s'approche. Donc on a vraiment un avertissement à 360, donc on est vraiment au courant autour de soi de ce qui se passe avec des aides à la conduite classiques. Donc par exemple là on va arriver sur l'arrière d'une voiture, donc comme vous pouvez le voir, la voiture apparaît au tableau de bord. Et là je vais la dépasser et là elle va passer sur le côté, on va l'apercevoir effectivement sur l'écran, sur le cockpit, pour signaler les véhicules qui se trouvent sur ma droite, dans la ligne de droite du coup. Avec un avertisseur aussi effectivement pour le franchissement de ligne, etc. Donc vraiment une voiture qui est technologiquement bien équipée, mais vraiment ce régulateur adaptatif est vraiment quelque chose qui se fait... Enfin, j'ai peut-être pas exploré complètement, mais c'est vrai que le régulateur adaptatif aurait été peut-être quelque chose de bien pour ce véhicule. Parce que là, effectivement, là, je n'ai pas trouvé. Je n'ai que le réglage pour le régulateur de vitesse sans gérer la distance avec le véhicule précédent.